Oh, dis Seigneur, je veux la dimension du toucher. Je refuse d'attendre les choses, mais je veux moi-même voir la dimension du toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance, la dimension. Rabrabacheterebo, rimakasete bravo, chareba. Continue à prier le Seigneur. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Et je refuse d'attendre, Père. Je veux voir. Pourquoi je dois toujours attendre les choses? Pourquoi je dois toujours palper? Pourquoi je dois toujours écouter les choses? Je veux voir. Cette dimension, c'est ses désirs. Cette dimension, c'est ses désirs. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence. Que ta présence en moi devienne palpable. Une autre dimension de toi. Oh, la dimension du toucher, la dimension de voir, la dimension de puissance. Dis Seigneur, qu'est-ce que tu n'arrives pas à voir dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à toucher dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à palper dans ta vie? Le Saint-Esprit est là pour ça. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à percer dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à découvrir dans ta vie? Nous n'avons pas un esprit muet. Nous n'avons pas un esprit qui cache les choses. Mais nous avons un esprit révélateur. Nous avons un esprit qui dévoile les choses. Qu'est-ce que tu n'arrives pas? Alors aujourd'hui, Dieu m'a dit de te dire, fais-le bien. Dis, je veux toucher, je veux voir, je veux monter en dimension. Je veux quitter ces stades où je dois seulement écouter, où je dois seulement entendre. Je veux voir, je veux palper, je veux, Seigneur. Tu auras à la mesure de ta soif. Fais-le bien, tu le fais tellement bien. Alléluia, Dieu est là. Il est là pas parce que j'ai dit qu'il est là, il est là parce qu'il a promis là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Et ma sikrapache. Imarabamos. Alléluia. Alléluia. Ah, tu le fais bien. Oh, merci Seigneur. Désir. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il descend saint Dieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Commence maintenant à adorer le Seigneur. Commence à élever le nom de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever nous tous pour adorer le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'élever nous tous pour célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut s'élever nous tous pour exalter le roi des rois, le Dieu puissant qui règne? L'adoration commence lorsqu'il est le seul à régner dans votre vie. L'adoration commence lorsque lui, le Seigneur, devient maître de la place. L'adoration commence lorsqu'il devient celui qui contrôle. L'adoration commence lorsqu'il devient celui qui règne, qui conduit toutes choses. Voilà pourquoi tu lui dis, il est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il est descend saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant. Dis-lui qu'il est un Dieu puissant. Descends saint lieu avec sagesse. Seigneur, élève le nom du roi de rois, élève le nom du maître, élève le nom du Seigneur du Seigneur, élève son nom, il est merveilleux. Dis Seigneur, viens prendre la place, viens prendre l'adoration, viens Seigneur, cette adoration est pour toi, cette adoration est pour toi. Oh, suis seulement la musique, continue à prier, continue à élever ta voix. Continue à adorer le Seigneur. Lui, viens prendre place, Dieu. Viens régner, éternel Dieu de gloire. Viens, Saint de Dieu. Viens, Seigneur. Yahweh, yonde na eko santo la nesikao. Yonde na eko kumisa nesikao. Yonde na eko tombo la nesikao. Yonde na eko tike la place nesikao. Ce n'est pas moi. Je viens me passer dans ta présence. Je suis qu'un simple serviteur. Je viens t'offrir, Seigneur, l'offrande de mon cœur. Est-ce qu'un adorateur est en ces lieux? Est-ce qu'un adorateur qui aime Dieu? Est-ce qu'un adorateur qui reconnaît la nature de ses dieux? Est-ce qu'un adorateur qui reconnaît la grandeur de ses dieux? Oh Seigneur, descends saint lieu avec sagesse. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Maintenant, tu ne lui demandes pas. Tu reconnais sa nature, sa grandeur, sa puissance. Reconnais combien il est merveilleux. Reconnais combien il est grand.
Sa grandeur ne dépend pas de ce que tu dis de lui. Sa grandeur dépend de ce qu'il est réellement. Sa grandeur ne dépend pas de tes difficultés. Sa grandeur ne dépend pas de ce que tu traverses. Sa grandeur dépend de ce qu'il est réellement. De ce qu'il est réellement. Adore le Seigneur. Adore Dieu. Il est merveilleux. Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré. Sopele mute manayo. Sopele mute manayo. Sopele mute manayo. Yahweh n'est qu'au son passant de Dieu l'imosonayo. Adore Dieu. Alléluia. Il est tellement merveilleux. Il est digne de ton adoration. Il est digne de tes paroles qui viennent de ton cœur. Il est digne de la sincérité de ton cœur. Élève son nom, il est merveilleux. Il est digne de louange. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être magnifié. Il est digne de tout, Seigneur. C'est Dieu est merveilleux. C'est Dieu est merveilleux. Alléluia. 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 Tu le fais tellement bien. Ah, regarde que c'est Dieu. L'adoration attire la gloire. Eh, Rabash. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Je te lève, je te célèbre. Tu es digne de louange. Tu es digne d'être célébré, Père. Yahweh na sopi motema liboso na yo. Yahweh na sopi nyonso liboso na yo. Yahweh comme le V4 être veillard, le 4 être vivant, Père. Yahweh, je viens dire Saint, Saint, Saint. Je jette ma couronne, je jette mon ego, je jette tout ce que j'ai. Je viens regarder que toi. Je me concentre sur toi. Je me concentre sur ta grandeur. Je ne me concentre pas sur mes problèmes. Je me concentre sur ta nature. Sur ce que tu es. C'est ce qui m'intéresse. Tu es un Dieu puissant. Tu restes puissant, Père. Tu restes puissant, Dieu. Alléluia. Alléluia. Hallelujah. Oh, car Dieu est un Dieu puissant, il est descend saint lieu avec sagesse, amour, oui Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il est descend saint lieu avec sagesse, nous, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, il règne, Marabosha, il règne.
Alléluia, tu le fais bien. Oh, alléluia. Yes. Il est merveilleux, il règne. Adore le Seigneur. Tu es puissant, Dieu. Déclare-le dans ta vie. Dis, j'adore le Dieu qui est puissant plus que le problème. J'élève le nom de celui qui est puissant plus que ce qui me dérange. J'élève le nom de celui qui est puissant plus que le problème de mon foyer. J'élève le nom de celui qui est puissant plus que l'argent. J'élève le nom de celui qui est puissant plus que ce qui me dérange, plus que ce qui me tourmente. Je ne lève pas n'importe qui. Je suis en train de lever celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu peux mieux le faire encore? Hey Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux faire bestement Makelele pour le Seigneur? Est-ce que tu peux mieux acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut s'élever là où il est pour acclamer le roi de rois, le prince de paix, pour acclamer celui qui est digne de louange? Est-ce que tu peux faire encore bestement Makelele pour ce Dieu? Ah, fais-le bien. Makelele est la fierté de Kati. Est-ce que tu peux faire bestement Makelele? Est-ce que tu peux te donner à fond dans tes acclamations pour celui qui est assis sur le trône? Fais bestement Makelele. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux, il est digne de louange, digne d'être élevé, digne d'être célébré. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Je vais parler pendant quelques minutes seulement. Je suis dans Genèse 5. Je parle pendant quelques minutes. Nous allons encore prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu chercher Dieu ce soir? Est-ce que tu peux me donner le meilleur des amens? Ton amen manque de vitamines. Alléluia. Genèse 5. Plutôt, excusez, Genèse chapitre 1, du verset 1 à 5. Il le déclare ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Et elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il appelle la nuit. Il dit ainsi, un soir, il y a eu un matin. Ce fut le premier jour. Parole du Seigneur. Acclame la parole du Seigneur, s'il te plaît. De quoi je veux parler ce soir? Quelle est mon exhortation de ce soir?
L'entrepreneur du nouveau départ. Entrepreneur du nouveau départ. Un entrepreneur, c'est celui qui commence quelque chose. Un entrepreneur, c'est celui qui entreprend quelque chose. Un entrepreneur, c'est celui qui crée quelque chose. Bien que le terme est plus utilisé pour créer des entreprises, etc. Je le prends dans le sens spirituel. L'entrepreneur du nouveau départ. Et ici, dans le texte, on parle de Dieu comme étant un entrepreneur. Le Seigneur, je ne sais pas si je peux le dire ainsi dans nos paroles, il s'élève un moment sûrement dans notre langage. Il vit qu'il y a un grand vide. Il veut commencer quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi la création de Dieu, il faut déjà commencer à comprendre que c'est un nouveau départ. La création de la terre et du ciel. C'est un nouveau départ pour Dieu. Mais aussi, il faut comprendre que le commencement de la création n'est pas le commencement de Dieu. Lier le commencement de la création au commencement de Dieu, c'est nier que Dieu n'a ni fin ni commencement. D'ailleurs, lorsque nous lisons dans l'Apocalypse, on l'appelle Alpha et Oméga. Qui veut dire le commencement est là et la fin. Vous êtes là, n'est-ce pas? Qui veut dire le commencement et la fin. C'est-à-dire, il commence toutes choses sans avoir lui-même un commencement. Et il termine ce qu'il a commencé sans avoir lui-même une fin. Même dans votre vie, si je peux ouvrir une parenthèse, c'est que lorsque Dieu se décide de commencer de nouvelles choses dans votre vie, ce n'est pas ces nouvelles choses qui forment sa divinité. Ce n'est pas ces nouvelles choses qui créent sa divinité. Ce n'est pas les bonnes choses que Dieu commence dans votre vie qui déterminent qu'il est Dieu. Même quand vous vivez dans les difficultés, Dieu reste Dieu et il est Dieu. Je me fais comprendre. Même quand rien ne marche dans votre vie, Dieu reste Dieu et il est Dieu. En réalité, le malheur, les difficultés que vous passez dans votre vie ne signifie pas le licenciement de la divinité de Dieu. Ce que vous passez, les moments difficiles que vous passez dans vos vies, ne signifie pas que Dieu reste de plus Dieu. Mais cela tout simplement signifie que Dieu est souverain et il reste Dieu. Alléluia. Ici, nous voyons Dieu entreprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi c'est un nouveau départ? Parce que déjà, vous allez être d'accord avec moi, il existait un monde céleste. Dieu a commencé sûrement par créer les anges. Il crée les anges, il crée tout ce qu'il a créé. Et après, il se décide de créer la terre. Non seulement parce qu'il avait déjà créé les anges, mais aussi parce que lui, il existe. Il n'a ni commencement ni fin. C'est-à-dire, étant quelqu'un qui n'a ni commencement ni fin, il s'est dit, il prend la décision. Il constate, il dit non, je dois créer quelque chose de nouveau. Je dois mettre sur pied un monde, une terre. Et c'est ce que Dieu s'est décidé de commencer. Mais dans la création, il y a trois choses que nous pouvons remarquer. La première des choses, Dieu a commencé par faire un constat. Dieu fait les constats. Il constate que la terre était informe et vide. En hébreu, tohu bohu, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il a créé à partir du néant. Il constate qu'il n'y a rien. Il constate que ce vide a besoin de quelque chose. D'ailleurs, lorsque vous lisez tout au long de la création, Dieu a fait beaucoup de constats. Parmi lesquels il y a le constat de séparer la lumière avec les ténèbres. Encore, il y a le constat de créer la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il constate. Je lui ferai une aide semblable. Un nouveau départ commence par un constat. Non seulement il commence par un constat, mais il commence par un constat bien fait.
Il ne suffit pas de constater, mais il faut bien constater. Il ne suffit pas d'être attentif, mais il faut bien le faire. Dieu a bien constaté la preuve, les résultats nous le prouvent. La Bible déclare, lorsqu'il arrive, à la fin de son travail, le Seigneur vit que tout ce qu'il avait créé était bon et agréable. Le bon résultat a déterminé que le constat était aussi bon. Parfois notre constant, parfois plutôt, les constants que nous faisons, sa qualité dépend aussi des résultats que nous avons. Quand tu fais un mauvais constat, tu auras un mauvais résultat. Quand tu fais un bon constat, tu auras un bon résultat. Et Dieu a fait le bon constat, il a eu un bon résultat. Il vit que tout ce qu'il avait créé était bon et c'était agréable. Quand je parle de constat ici, je veux tout simplement dire qu'il faut voir des choses de manière objective. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il faut enlever automatiquement? Qu'est-ce qu'il faut rejeter automatiquement? Et bien le faire. Très très bien le faire. Et tout dépend de la manière dont nous faisons le constat. Mais ici, il faut retenir que le constat dépend aussi de la manière dont nous recevons la révélation venant de Dieu. Dépend aussi de ta capacité de discerner ce que Dieu te montre par la révélation. C'est-à-dire dans ton constat, Dieu peut venir te montrer par la révélation ce que tu dois faire. Par exemple, vous allez remarquer certaines personnes derrière certaines dires des autres, ils découvrent ce que Dieu veut qu'ils puissent faire, ce que Dieu veut qu'ils puissent changer. Vous allez remarquer certaines personnes derrière certaines amitiés, derrière certaines rencontres, ils découvrent ce que Dieu attend de lui. C'est-à-dire, le bélier est comment envoyé. Et que tu le vois sonnerie dans mon et rappelez le envoyé. C'est-à-dire, ils ont dit, s'il a dit ça, sûrement parce que Dieu veut que je puisse faire ça. S'il y a cette situation, c'est sûrement parce que Dieu attend ça de moi. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'histoire de Esther, vous allez voir, Aman arrive dans le pouvoir, il devient prince. Qu'est-ce qui se passe avec Aman? Aman décrète, il dit on doit tuer tous les juifs. Mardochée se fâche, il va voir Esther. Il dit Esther, tu dois aller voir le roi. Esther lui dit mais Aman, la loi ne dit pas ça, je ne peux pas voir le roi. Avant de voir le roi, il faut que le roi t'appelle. Si je pars ainsi chez le roi va me tuer. Je ne peux pas aller. Aman insiste. Esther ne comprenait pas. Alors que Aman avait déjà, Mardochée avait déjà fait le constat. Il a compris que cette situation, c'est lié à la royauté d'Esther. Il a tout simplement compris que si Esther est là en tant que reine, c'est seulement pour ce genre de situation. C'est d'ailleurs ce qu'il a dit à Esther. Il dit, qui sait si c'est pour ce genre de situation que tu es là? Mardochée a constaté que ce qui arrive aux Juifs a une solution préventive. Et la solution s'appelle Esther. Il a constaté par la révélation. Il a compris. Et c'est constant, c'est dit au discernement. Il a discerné que si Esther est là, c'est sûrement parce que Dieu savait que Aman viendra. Et que Aman dira que les Juifs doivent mourir. Alors ce que moi je dois faire, je dois un peu booster Esther. Il dit à Esther, ainsi Esther va dire, malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Je ferai quoi? Je parlerai au roi. Un constat bien fait amène au courage et à l'audacité. Un constat bien fait amène au courage d'affronter les choses. Un constat bien fait suscite l'audacité d'aller vers l'avant malgré les défis. Voilà pourquoi lorsque Néhémie arrive, il fait les constants, il voit la muraille, il regarde la muraille. Mais dans les versets qui suivent, Néhémie a dit ceci: je suis en train de faire ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Pour dire, considère le mal que tu vois comme un fardeau que Dieu dépose dans ton cœur pour apporter une solution. Néhémie voit le mal dans le chapitre 2. Et dans le verset qui suit, Néhémie, il dit, je suis en train de faire ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Je ne le fais pas au hasard, de manière au hasard. C'est-à-dire, j'ai vu, j'ai constaté. Et c'est une révélation de Dieu. Voilà pourquoi je pose les actions. Même quand David arrive dans le combat contre Goliath, il a commencé par constater.
Son père lui a envoyé, il dit David, kende pa bandekolayo. Mona bango kutana na bango. Pesa bango onga atindio pesa bango. Mais David arrive dans le combat. Il n'était pas seulement concentré sur ce qu'on lui a envoyé de faire, mais il faisait aussi les constats. Voilà pourquoi d'ailleurs il va dire qui est cet incirconcis. Parce que ses yeux n'étaient pas fixés seulement sur la mission qu'on lui a confiée, mais ses yeux étaient aussi en train de constater ce qui s'est passé. Là où un entrepreneur du nouveau départ se trouve, ça se ressent toujours. On doit les sentir. Voilà pourquoi Nicodème est allé voir Jésus en secret. Parce qu'il a senti la présence d'un entrepreneur du nouveau départ. C'est anormal. Vous êtes chrétien, il y a des choses qui ne marchent pas dans la famille. Mais ça ne se ressent pas que vous êtes là. C'est anormal. Vous êtes un entrepreneur du nouveau départ, il y a des choses qui ne marchent pas là où vous travaillez, mais ça ne se ressent pas que vous êtes là. C'est anormal. David arrive, il n'était même pas programmé, mais étant un entrepreneur du nouveau départ, il comprend qu'il ne doit pas rester silencieux, il doit faire quelque chose. Un entrepreneur du nouveau départ pose des actes là où il y a le chaos. Un entrepreneur du nouveau départ pose des actes là où il y a le désespoir. Voilà pourquoi lorsque David continue encore, on parle d'Eliab. Eliab vient le voir, il lui dit, je connais la malice de ton cœur, etc., etc. Eliab dévoile à David les mauvais comportements de son cœur. Mais David n'était pas focalisé sur Eliab. David était focalisé sur ce qu'il doit faire en tant qu'entrepreneur du nouveau départ. Les mauvais comportements des autres ne doivent pas t'empêcher d'entrer dans le bain de ce que Dieu veut faire avec toi. Les mauvais comportements, je le répète, des autres ne doivent pas t'empêcher d'entrer dans le bain de ce que Dieu veut faire avec toi. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si quelqu'un commence à se décourager lorsque il veut faire quelque chose, Dieu veut changer quelque chose avec lui, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas compris son rôle, c'est qu'il n'a pas compris sa mission, c'est qu'il n'a pas compris ce que Dieu attend de lui, c'est qu'il n'a pas compris ce que Dieu veut qu'il pose comme acte. Autre chose, la deuxième chose, c'est que Dieu est l'auteur du début à la fin de ce qu'il a commencé. Ça, c'est la deuxième des choses. Lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit ceci. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'insiste. Le premier jour, Dieu n'a pas créé le ciel et la terre. Le premier jour, Dieu a créé la lumière. Lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, c'est un sommaire. C'est un titre. On veut dire, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui est l'auteur de ça. Par exemple, je vais donner un exemple. Tout à l'heure, il y a théâtre. Il y a titre à théâtre. Il y a réalisateur. Vie de loi. On va vous dire, théâtre, on se botta là. On se déroulement à théâtre, on se moukolo na de vie de loi. C'est ce qui se passe dans Genèse. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. On veut dire, tout ce qui reste, c'est lui qui est l'auteur de ça. C'est-à-dire, on nous annonce que non, c'est Dieu qui a commencé cette création. C'est lui l'auteur du début à la fin de cette création. Un entrepreneur du nouveau départ ne commence pas pour s'arrêter. Il commence pour s'imposer. On ne commence pas un nouveau départ pour rester en chemin. On commence un nouveau départ pour aller jusqu'au bout. Voilà pourquoi Jésus va le dire en d'autres termes. Qui d'entre vous, avant de construire une tour, ne s'assied pas dans vos bords pour voir s'il a de quoi terminer la tour? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui d'entre vous? Et je l'ai dit, je crois, une fois ici, David arrive dans le combat contre Goliath. Il pose d'abord la question, que donneront-on à celui qui va battre cet homme Goliath? David commence d'abord à s'intéresser au prix de la fin. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aurai à la fin avant d'entrer dans ces combats? C'est-à-dire, je n'ai pas l'intention d'entrer dans ces combats et de rester là. J'ai l'intention d'entrer dans ces combats et de sortir. Parce que je ne veux pas m'arrêter en chemin, je vais aller jusqu'au bout. Ne commence pas un nouveau départ pour t'arrêter en chemin. Commence un nouveau départ pour aller jusqu'au bout et t'imposer. Je prie que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Commence un nouveau départ pour imposer un rythme. Commence un nouveau départ pour imposer une mentalité.
Commence un nouveau départ pour imposer une manière de vivre. Autre chose que Dieu a fait dans la création et que le Seigneur a parlé. Il a donné de l'ordre. Il dit que la lumière soit et la lumière fit. Or, celui qui a le droit de donner de l'ordre, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui a le pouvoir. Et la Bible déclare ceci. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. En grec, exousia. Capacité, droit, autorité, pouvoir. Cette autorité n'est pas épuisée quand on devient enfant de Dieu. Cette autorité continue même étant enfant de Dieu. Écoutez, il y a 3 principes dans la prière. Il y a le principe de demander, le principe de chercher et le principe de frapper. Le principe de frapper plutôt. Principe de demander, principe de chercher, principe de frapper. Demander, c'est notre part. Parce que c'est Dieu qui doit nous répondre, qui doit nous donner. Frapper, c'est la part de Dieu plutôt, qu'est-ce que je dis? Demander, c'est la part de Dieu parce que c'est Dieu qui doit nous donner. Frapper, c'est la part de Dieu parce que c'est Dieu qui doit nous ouvrir. Mais chercher, c'est notre part parce que nous devons aller trouver, prendre ce que Dieu a déjà mis quelque part. C'est-à-dire, il te reste seulement à poser un acte, à aller. Par exemple, on va aller sur $100 et Zawana. On te donne les droits, va prendre ces $100. C'est-à-dire, maintenant, c'est ta responsabilité d'aller et de prendre les $100 et d'utiliser les $100. C'est ça le principe de la prière d'autorité. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de demander à Dieu pour chasser les démons. Lorsqu'on chasse les démons, on ne demande pas à Dieu, Seigneur, viens m'aider à chasser les démons. Non. Je chasse les démons au nom de Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, viens m'aider à chasser cet esprit mauvais. Non. Utilise le nom de Jésus. C'est déjà là. Tu n'as pas besoin d'invoquer Dieu dans certaines situations. Dans certaines situations, tu as besoin de t'imposer au nom de Jésus. Et c'est ce que nous ne comprenons pas souvent, les chrétiens. Certaines situations, pour les voir changer dans ta vie, tu dois commencer par t'imposer et donner des ordres. Dans le nom de Jésus, je viens récupérer ça. Dans le nom de Jésus, je viens reprendre ça. Parce que c'est mon droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever, nous allons prier le Seigneur. Nous allons faire une prière d'intercession pendant quelques minutes. Dieu a commencé par faire un constat. Et j'aimerais que tu puisses faire un constat dans ta vie, dans ta famille. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que tu as constaté? Commence par constater les choses et va le présenter à Dieu. Constate les choses. Regarde attentivement dans ta famille, dans ta vie. Qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce que tu n'aimes pas voir? Qu'est-ce que tu veux changer? Tu es un entrepreneur du nouveau départ. Qu'est-ce que Dieu attend de toi par rapport à cette situation? Peut-être au monde, on a une situation où on a un kipa en moto, mais ce soir, j'aimerais qu'on soit situation où on a un Nzambe. Ce soir, j'aimerais qu'on soit situation où on a un présentant en Nzambe. J'aime ce qu'il a dit un jour, la femme à qui on a volé l'enfant devant Salomon, elle a regardé attentivement son enfant. Regarde attentivement. Fais les constats. Un nouveau départ commence par un constat. Qu'est-ce que tu as constaté dans ta famille, dans tes études, dans ton travail, dans ta vie, et que tu dois présenter à Dieu? Est-ce que nous pouvons prier dans le nom de Jésus? Prie le Seigneur. Commence à constater. Nous allons le faire pendant 2 minutes. Après, nous passerons à un autre sujet. Commence à constater. Qu'est-ce que tu as constaté? C'est quoi ces problèmes? Qu'est-ce que tu as constaté?
Tu connais bien ton problème. Tu connais bien ce qui te dérange. Tu connais bien ce que tu as besoin. Commence par faire un constat. Commence par faire un constat. Fais ces constats. C'est quoi ce constat que tu as fait? Tu as remarqué que la terre était vide et informe. Qu'est-ce que tu as remarqué dans ta famille? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ton foyer? Qu'est-ce que tu as remarqué dans les études de tes enfants? Qu'est-ce que tu as remarqué dans tes études à l'université? Qu'est-ce que tu as remarqué là où tu travailles à l'église? Qu'est-ce que tu as remarqué dans ton église? C'est quoi ces constats? Présente-les à Dieu ce soir. Tu le fais bien, monte encore. Présente-les à Dieu. Présente-les à Dieu. Toi seul, tu connais bien ces problèmes. Toi seul, tu connais bien ces problèmes. Présente-les à Dieu. C'est quoi ces constats que tu as fait? C'est quoi ces constats? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce le péché qui n'arrive pas à te quitter? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce les mêmes maladies qui reviennent? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce les mêmes problèmes qui reviennent? Qu'est-ce que tu as constaté? Est-ce les mêmes difficultés qui reviennent? Qu'est-ce que tu as constaté? Maintenant, il va demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi certaines choses que je n'ai pas pu comprendre, que je n'ai pas pu discerner. Révèle-moi certaines paroles que je n'ai pas pu discerner. Révèle-moi certaines paroles clés de gens. Révèle-moi certaines paroles clés des autres qui en réalité étaient de révélation pour moi afin de poser des actes. Dis Seigneur, révèle-moi cela. J'ai besoin de toi, Éternel. Commence à demander même la révélation de Dieu dans ton constat. Mardochée a été révélé. Mardochée a compris que si Esther est là, c'est parce que Dieu savait que Haman va venir. Dieu savait que Haman va tuer les Juifs. Il dit, peut-être c'est pour ce genre de situation que tu es là. Quel est ce constat? Qu'est-ce que Dieu a voulu te révéler par cette situation dans ta famille, par cette situation dans ton travail, par cette situation dans ta vie, dans ta marche? C'est quoi le constat? Demande à Dieu les choses que tu as fait passer comme ça, de manière inaperçue. Oh, négligeant. Azongi sango yango. Azongi sango na makanisi. Azongi sango na mutema. Peut-être tu comprends qui t'es. Discernement des angaki yo. Le Seigneur zongi sanga un peu. Et le kwane koti kalabongo te. Salangana longa Zambia lola nalongae. Et si la boété
boyete balonga ngaite ngaite oh nakwea nasete nous allons faire des sujets à Souka. Dis Seigneur, je refuse l'esprit de commencer sans s'imposer. Tu vas aller refuser l'esprit. Yarobadara biloko oyo si lisakate. Oyo suki sakate. Oyo kendana ngotina sukate. Classe okataka. Eloko robandare sukarate. Et si la kate, et sous regard les bandeli, va refuser. Autre chose, tu vas aller chercher le terrain qui est à toi. Tu vas aller chercher ce que Dieu t'a donné, mais qui se trouve entre les mains des ennemis. Commence à prier. Seulement pendant 2 minutes, nous allons finir. Oh, Nazako Senganga, Loboko Nayo, Salananga, Balimite Nangaye, Ekweae, Makambwe Bongwanae, Ebongwanae, Nalongae. Zambe ya lola nalongae Zambe ya lola nalongae Zambe ya lola nalongae eleki kamayele Yesalinga kobanga ngai nakendeko wapi nazongi nalisika esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi Elekinga mayele Yesalinga kobanga ngai nakendeko ate nazongi nalisika esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi na ngai etelema telema nalongae Zambe ya lola nalongae salanga nalonga Zambe ya lola nalongae elekinga mayele esalinga kobanga Kaina kenteko ate nazongi nalisima esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomolanga Le Seigneur me dit qu'on fasse quelque chose. On a fini. Nous allons chanter cette chanson en unisson. C'est une déclaration forte. Tu vas le dire comme une déclaration si tu le connais. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons le chanter. On va finir par ici. Ele kinga mayele esalinga kobanga ngai nakendeko wapi nazongi nani. Chante le bien. Ele kinga mayele. Ele kinga mayele esalinga kobanga ngai nakendeko wapi nazongi nali esika nazwaka makasi esika nazongaka kanga ekuke asa na bomoi nanga etelema
Amen. Nous allons acclamer très fort le Seigneur. Amen. 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 Qui a été béni? Oui. Nous prions un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous réserve de telles paroles. Et aujourd'hui, chacun de nous a compris que ce Dieu-là veut réellement que Yonanga tout ça le nouveau départ. Et par rapport à tout ça, nous avons des préalables. Et merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement. Chacun de nous aille sa part et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Nous allons écouter les annonces de cette soirée. Nous sommes le mercredi 17 mars. Les mamans sont là. Les mamans Baza, elles ont été bénies par la journée d'abord du lundi à semaine au Bandaki. Et je pense elles savent que c'est moi, ils ont moins à Bango. Mais nous tenons également à informer qu'il y aura un séminaire de Pâques du 31 mars au 2 avril, de 17h à 18h30. L'Église informe également que le samedi prochain, nous n'aurons pas notre formation des équipiers. Cette formation sera organisée dans les jours à venir. La jeunesse organise un culte d'ouverture de ces activités ce samedi. Les jeunes, nous sommes là, nous serons tous là le samedi parce que c'est notre jour. Moi, je suis encore jeune, ok? On est encore jeune. J'aurai 43 ans cette année, mais je me vois encore jeune. Amen. Donc, on est tous encore jeunes et je pense que tous nous serons là le samedi parce que nous voulons lancer nos activités de l'année et tous nous sommes invités. Nous invitons également les parents qui sont là afin de nous accompagner, nous jeunes. Les candidats au baptême sont priés de s'inscrire au secrétariat, les enseignements ayant déjà débuté. La commission justice, paix et sauvegarde de la création donne une formation de renforcement des capacités tous les samedis de 10h à 12h. On nous informe que les lecteurs sont disponibles au secrétariat. Interpellation, il nous est recommandé de nous apporter tous avec nos masques et observer les mesures barrières. Nous allons nous avancer pour nos offrandes. Nous allons nous tenir debout. Chacun va tenir son offrande. Nous allons prier. Père, nous bénissons ton nom. Car la Bible nous dit, c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Et cette œuvre, nous voulons, nous, être des contribuables pour cette œuvre-là. Je bénis tout un chacun de nous, ceux qui ont apporté des actions de grâce et des offrandes, et que celles-ci puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je menace tout ce qui pouvait menacer, dévorer et même voler dans les poches de mes frères et sœurs au nom de Jésus. Et je proclame la richesse, la bénédiction dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Sous la toute adoration, nous approchons avec nos offrandes. Tu peux déclarer des bénédictions, des paroles sur ton offrande. Nous prions à un Dieu qui exauce, qui est là.
Éternel, je bénis toute main, Saint de Dieu, qui a mis, Saint de Dieu, ses offrandes ce soir. Père éternel, je prie, Seigneur, que toi tu puisses te souvenir de chacune de ces personnes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, j'abandonne notre recours entre tes saints. Merci pour ces cas qui s'équipent, ton merveilleux Père. Merci parce que, Seigneur, tu réponds toujours présent. Tu dis dans ta parole, invoque-moi, je te répondrai. Une grande promesse, la réponse, Père. Nous attachons à ça, Éternel. Parce que nous croyons, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu juste, qui ne ment pas. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Alors, Père éternel, toi continue à nous bénir. Nous abandonnons, Père, le kit de la Genèse entre tes saintes mains, le kit du dimanche entre tes saintes mains. Reste encore, Saint de Dieu, attaché à nous et nous à toi dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup.